de l'apport de ce projet pour l'économie marocaine, pour le secteur plus particulièrement? Eh bien, écoutez, cette usine est, je dirais, le cœur de l'écosystème PSA au Maroc. Donc cette usine va produire à terme, mais dès 2020, la deuxième partie de 2020, l'équivalent de 200 000 voitures par an. Pour produire ces 200 000 voitures, elles seront produites avec 60% de contenu local. C'est-à-dire 60% de la valeur des voitures qui seront produites ici provient de fournisseurs qui sont implantés au Maroc. Donc au global, cette activité-là créera à terme l'équivalent de 20 000 emplois. Donc en gros 4 000 emplois directs, 20 000 emplois indirects au Royaume du Maroc. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la cellule de recherche et développement? Donc nous avons mis en place ici au Maroc un centre de recherche et développement qui compte à aujourd'hui en gros 600 ingénieurs qui portent le badge PSA, mais qui alimente en gros l'équivalent de 1700 ingénieurs qui sont dans des entreprises sous-traitantes, des entreprises d'ingénierie comme Altran, Ségula, Alten, et qui travaillent pour des projets PSA. Donc l'équivalent de 2300 ingénieurs et techniciens. Est-ce que PSA Maroc pourrait servir de plateforme pour PSA pour exporter vers l'Afrique? C'est le cas. C'est le cas, puisque je vous ai dit qu'il y a 80 pays qui seront servis au départ de cette usine. Et dans ces 80 pays, il y a potentiellement tous les pays d'Afrique. Alors, je vais vous dire, c'est peut-être pas tout à fait tous les pays d'Afrique, puisque ici, nous ne produirons pas de direction à droite, par exemple. Donc l'Afrique du Sud ne sera pas servie depuis cette usine. Mais potentiellement tous les pays d'Afrique, oui. La proportion, elle résulte simplement du succès de cette voiture. Si cette voiture a un grand succès, eh bien beaucoup de voitures seront produites ici, puisque toutes les voitures à destination du continent africain seront produites ici.